kamu bwende bwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa kecho pege wenge didia ke bona ko mono zizi juba jako geo mabe ya Nambongo boma boma kakanyi deni boma dige ni wego ni nage dige ni bongo ni bongo yo kono yewe yae ni yo wenanga ye ni bongo ni bongo yo yewe yae ni yo ni bongo ni bongo yo dige ni wego ni Takage jojo kaga mugendi Pardonnez-moi, il y a un intrus dans ma petite forêt, voilà pourquoi je suis un peu en alerte. Je suis en alerte et je suis obligé d'avoir mon arme avec moi. Alors, je vous ai promis que je vais vous montrer la technique de l'arbre. Laquelle technique de l'arbre vous permet de charger. Cette technique de l'arbre va vous permettre de charger. D'abord, ok, de charger les organes dont nous avions parlé dans l'autre vidéo, notamment le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, les reins et le sexe. Donc je récapitule. Cerveau, cœur, poumon, foie, reins et le sexe. Cette technique donc de l'arbre
En réalité, cette technique de l'arbre se fait naturellement par les Chinois qui ont créé cela au 7e siècle avant Jésus-Christ, avant le calendrier chrétien bien sûr. Cette technique, elle était toute simple, sauf que moi j'ai amené des modifications. Et je vous ai dit la dernière fois, j'ai eu l'approbation de l'un de mes maîtres, le Qigong. Pour ceux qui ne savent pas le Qigong c'est tout simplement, d'abord, savoir localiser où se trouve votre énergie à vous, dans votre corps, et ensuite, savoir également identifier, parmi tant d'autres énergies qui sont dans ces univers complexes, l'énergie qu'on appelle le prana, cette énergie universelle. Donc, le rôle du pratiquant du Qigong, c'est de permettre cette énergie pranique, cette grande force, cette grande énergie universelle, de l'intégrer à soi, afin que vous soyez en mesure, étant en possession désormais de cette énergie, de faire ce que vous pouvez pour la guérison et de vous-même et des autres. Maintenant, la science s'est révolutionnée parce que nous avons autre chose qu'on appelle le Reiki. Le Reiki, également créé récemment en Inde, a permis également de comprendre, contrairement et plus ou moins en allant dans le même sens que le Qigong, ben, le Reiki, c'est simplement la manipulation des énergies. Et dans l'acupuncture mystique chinoise, je répète, dans l'acupuncture mystique spirituelle chinoise, on nous informe que notre corps à nous est composé de près de 36 000 chambrettes d'énergie. 36 000. Et que ces énergies peuvent être manipulées en fonction des heures. Là où je fais ce petit enseignement, il est 10 heures moins. En fait, à partir de 10 heures jusqu'à 12 heures, selon l'acupuncture mystique, les énergies faibles se trouvent à certains organes de notre corps. Et les énergies qu'il faut, donc ces énergies faibles, il faut les stimuler. Et la stimulation de ces énergies passe par certains massages à la fois mental, vous utilisez votre corps mental, et en même temps vos mains. Et comme je vous l'ai toujours dit, dans le Qigong, la force féminine et masculine est beaucoup prise en compte. Le yin et le yang. Et c'est ainsi, la femme prendra sa main gauche pour poser sur la main droite. Et l'homme, plutôt oui, la femme prendra sa main gauche et posera sur la main droite. Et l'homme prendra sa main droite et posera sur la main gauche. Dans toute cette technicité. Donc, pour vous donner une idée un peu. Par contre, le Reiki, si par exemple vous êtes malade, nous dans le Reiki, on ne trouve pas le remède nécessairement dans les feuilles. C'est vrai que nous allons utiliser des huiles spéciales. Et ces huiles spéciales-là, veuillez me pardonner, ces huiles donc spéciales vont vous permettre de pouvoir, n'est-ce pas, rentrer dans ces zones, dites des zones qui sont malades. Je ne vais pas trop parler, mais seulement vous donner la différence que la technique du Qigong que je vais utiliser, ça s'appelle l'arbre. Elle est toute simple. C'est la respiration plus des mouvements lents. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Ça, c'est dans le Qigong original que je pratique depuis les années 80. D'accord? Et moi, j'ai amené deux modifications. La première modification que j'ai apportée, c'est, j'ai déjà démontré dans une vidéo aussi, l'harmonisation de l'énergie maternelle, c'est-à-dire amener l'énergie de la mère nature, pénétrer votre corps et au passage balayer toutes les énergies négatives qui sont dans votre corps physique et en même temps créer l'ouverture et faciliter la circulation de l'alignement des réservoirs énergétiques, donc faciliter la circulation de ce que les hindous appellent le Kundalini, donc le serpent de feu. Tout part de la base vers le haut. Et moi donc, qu'est-ce que j'ai instauré? Ce que je vous dis, vous pouvez vérifier auprès des experts du Qigong,
C'est un langage qui leur paraît bizarre, parce que moi, Moréo nous vient. Au cours de mes 48 ans de recherche, je ne dors pas jour et nuit. Tous les jours, je suis debout de 4h30 du matin, je dors peut-être vers 1h30, 2h, j'ai à peine 2h, 3h de sommeil. Ça me suffit, parce que j'ai mes techniques du yoga tibétain qui me permettent de récupérer ce que j'ai perdu pendant 2, 3, 4 jours. Et d'ailleurs, il y a des techniques d'éternité et de l'immortalité qui sont utilisées. J'ai des frères, je vous avais dit la dernière fois que je devais me rendre en Inde pour apprendre auprès de lui. Il est aérien, il est le seul aérien au monde, il est américain noir d'origine, il vit en Inde, il s'est installé, son école est bien connue. Ça s'appelle le végétarisme supérieur. Végétarisme supérieur veut dire il ne consomme que de l'air. Il ne mange pas, il ne consomme pas d'alcool, rien du tout. Plus de 20 ans. Vous pouvez, si vous voulez me contacter dans les forums, je vais vous donner le lien du monsieur. D'accord? Il le vit, il est beaucoup respecté en Inde, c'est un Américain noir. Alors, ceci étant, il y a donc cette méthode, soit de remplir votre corps de cette énergie qu'on appelle l'énergie prana, et cette énergie prana, en fait, à elle-même renferme une multitude, des milliers de vitamines et de protéines naturelles que vous puisez de la mère nature. Comme je suis là, il y a les arbres. D'accord? Et ceci, donc, vous permet de remplir tout cela. Par contre, la modification que j'ai apportée est laquelle? 1. La technique de la création, du remplissage de votre corps énergétique par la présence de l'énergie du Père Céleste. Ce que j'appelle le Père Céleste, c'est tout ce qui vient du haut, n'est-ce pas? L'énergie fondamentale, vous allez la réintégrer, différent du prana. On peut appeler le prana dans le langage religieux, ce que les religieux appellent le Saint-Esprit. D'accord? Et d'ailleurs, dans la notion du Saint-Esprit, auprès de nos frères chrétiens, on a appris, je crois dans le livre de Galates, les 9 fruits de l'Esprit Saint. Maintenant, nous, je peux dire que les 6, comment on appelle ça? Les 6 fruits de l'arbre. Voilà. J'ai appelé ça les 6 fruits de l'arbre. Mais ces 6 fruits-là, en fait, c'est pas des... Peut-être ça peut être au-dessus des réservoirs d'énergie ou des centres d'énergie. Et c'est pour cela que je vous ai cité ces organes-là. Le cerveau. Le cerveau, vous savez le rôle qu'il joue. Je ne vais pas revenir sur le cours ou bien sur un enseignement sur l'anatomie et la biologie, de vous expliquer les mécanismes du cerveau. J'en ai donné une dizaine de vidéos. Je suis même rentré à l'intérieur du cerveau pour vous montrer les différents sous-organes. Le cerveau étant l'organe principal divisé en 2 sections qu'on appelle des hémisphères. J'ai même montré une technique comment faire en sorte que votre cerveau ne soit qu'un. Moi qui vous parle, depuis près de 20 ans, je n'ai plus de cerveau, je n'ai qu'un seul. Et quand j'entends par cerveau, la matière grise qui est à l'intérieur, elle est scindée en 2 hémisphères. Nous avons l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. C'est comme ça se présente. L'un des hémisphères donc contrôle les émotions et l'autre hémisphère contrôle nos actions et nos gestes mécaniques. Et si vous voulez, pour parler de manière spirituelle, l'un des cerveaux qui est le cerveau gauche par exemple, le cerveau gauche il contrôle le côté émotionnel et cognitif en relation avec les émotions, l'amour et tout, les visions et tout cela. Et par contre le cerveau droit, lui, son rôle, c'est de pouvoir ici coordonner sous couvert de l'hypothalamus la coordination et du fonctionnement des 5 sens. Parce que ces 5 sens sont perceptibles dans le plan matériel. Maintenant, la révolution que moi j'ai apportée, c'est quoi? C'est que mes 2 techniques que je vais démontrer, l'une est une révision, l'autre, ce n'est que nouveau pour vous. Vous avez vu, là, je suis en train de m'échauffer parce qu'il faut préparer le corps. Et vous voyez, la deuxième technique qui va clôturer notre session, c'est la technique que tout le monde pose tous les jours, comment se remplir de l'énergie solaire. D'accord? Et c'est le bon moment, puisque je suis en face du soleil, je dois m'assurer que je fais ceci avant 10h ou 11h. Ne le faites jamais après 11h. D'accord? Voilà. Alors, les échauffements que je fais, c'est fait exprès. C'est juste pour permettre mes reins, mes hanches. Alors, j'absorbe quand je descends. Je bloque et je tourne. C'est très important. Vous le faites à 360 degrés. C'est juste pour réchauffer le corps. D'accord?
Il faut toujours échauffer votre corps. Vous pouvez faire des trottinettes comme vous voulez. Ou bien vous pouvez faire, pour ceux qui font les arts martiaux, la série de 2-2. La série de 2-2 veut dire, vous faites au minimum 100, au plus 1000. Je m'explique. Vous pouvez aussi enchaîner avec 3. Là, je fais la série de 2 et la série de 3. Vous ciblez le centre de votre poitrine. Ça, c'est juste des techniques pour vous échauffer. Ne jamais commencer tout exercice physique, ni exercice métaphysique, sans pourtant créer l'échauffement. Maintenant que je suis chaud, je vais me taire et je passe à l'action. Donc, retenez, la première, c'est la technique de l'arbre. Je vais démontrer de l'arbre conventionnel que les Chinois ont créé. Cette technique existe dans le Tai Chi Chuan, le Tai Chi Chuan. Ça existe dans un style qu'on appelle le Wudang. Le Wudang Kung Fu. Ils ont pris cette technique en fait dans le Qigong. Et nos frères qui pratiquent le Kung Fu Shaolin, qui est un style du nord de la Chine, ceux-là, ils ont intégré dans leur pratique le Qigong. Pourquoi? Parce que c'est le Qigong qui leur permet de créer, mes élèves de Port-Gentil s'en souviendront, que je leur crée des techniques de tétanisation. Rendre votre corps invulnérable. C'est ainsi, je faisais des formations telles que au bas-ventre, même aux couilles, au niveau des couilles, coup de genou, sans que ces mecs-là aient aucune douleur. Oui, je l'ai fait et je le fais jusqu'aujourd'hui. Mais vous voyez, là, le Qigong rentre en ligne de compte et l'acupuncture mystique rentre en ligne de compte. Parce que l'acupuncture mystique, je le répète, c'est la manipulation des 36 000 chambres secrètes des circuits énergiques ou des circuits énergétiques. L'homme, dans sa constitutionnalité générale, est composé de milliers. Et les Chinois, dans leur acupuncture mystique, partant d'abord de l'acupuncture qui est un traitement par des aiguilles qu'ils piquent sur le corps, ces aiguilles vont absorber tous les poisons, vont absorber les énergies négatives, vont réactiver justement toutes ces 36 000 chambres secrètes énergétiques. Ça, c'est chez les Chinois. Alors, ayant étudié cela, médité, fait des recherches, sorti d'un vampire, comme on le dit, alors, je suis venu avec ceci. Donc, je vais vous montrer 3 techniques. Remplissage. D'abord, l'arbre traditionnel chinois, la technique de l'arbre. Je ne vais pas prononcer en chinois, je ne parle pas très bien le mandarin, je l'apprends encore. Mais la technique s'appelle la technique de l'arbre, qui consiste donc à garder votre corps droit, comme vous le constatez le mien, bien droit, relax.
La technique de l'arbre consiste donc à rester dans une stricte neutralité. Le corps ne doit avoir aucune tension. Il est complètement relax. Vos pieds sont dans le même alignement que les épaules. Et vous commencez donc à accompagner cela par la respiration naturelle. Mais mentalement, il y a des choses qu'on dit. Je laisse le soin au cours des séminaires pour expliquer toute cette gymnastique, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous dites. En résumé, en fait, au cours de votre inspiration, vous devez visualiser l'énergie terrestre pénétrer à partir de vos pieds. Et je le répète, vos pieds doivent être sans chaussures. Vous voyez? Sans chaussures. Sans chaussures. D'accord? Voilà. Plantés sous le sous-sol. Là, je suis à même la terre. Alors donc, l'arbre consiste donc à pouvoir recevoir cette énergie de la mère nature et permettre sa circulation libre vers la tête. Et maintenant, une fois que vous avez reçu cette énergie, vous visualisez que vous la balancez autour d'un arbre. Généralement, cette technique, il faut la faire en face d'un arbre. Ici, je teste le magnétisme à travers, je mesure ce taux de magnétisme à travers mes mains. Tout se fait lentement, mais sûrement. J'inspire, j'expire. Voilà cet arbre. Il y a beaucoup de choses à faire autour de cet arbre. Maintenant, moi, ma technique que j'ai créée est la suivante. Pour justement activer les 6 organes, je vais à l'action. Bien, j'essaie d'aller vite, mais en réalité, il faut prendre votre temps. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes en position de l'arbre, vous demandez à la mère, et là on va passer à la deuxième technique tout à l'heure, donc la mère nature va maintenant vous donner son énergie électromagnétique. Vous visualisez donc cette énergie électromagnétique sous forme d'une couleur rouge qui rentre en vous et qui rentre à travers le pied, et vous ciblez maintenant les organes. Votre sexe, vos reins, le foie, le cœur et le cerveau. Et après vous dites, la mère m'a tout donné. La mère a tout nettoyé et la mère a chassé toutes les maladies des 6 organes suivants. Père, donne-moi ton énergie électromagnétique. Et c'est autour du Père qui donne une autre lumière, elle est blanche. L'énergie de la mère, donc elle est blanche, elle descend du Père, voulais-je dire, au niveau du cerveau. Et le cerveau devient tout blanc. Votre cœur devient tout blanc. Vos poumons deviennent tout blancs. Le foie devient tout blanc. Les reins deviennent tout blancs. Et votre sexe devient tout blanc. Voilà l'énergie du Père. Et l'énergie de la mère, vous la visionnez et vous la tirez vers vous, vous parlez mentalement. Et elle a la couleur rouge, la couleur de la vitalité et de la vie. Alors,
la mer remplit votre appareil génital, rouge. Votre foie, rouge. Votre cœur, rouge. Vos reins, rouges. Votre cœur, rouge. Et votre cerveau, rouge. Conclusion. Le Père vous donne la vie. Elle vous donne la vie. L'argent, les diamants, les fruits, la nourriture, le poisson, la viande. Tout ça, c'est la mer qui donne. Mais sous couvert de quoi? Sous couvert du sang. D'où la couleur rouge. Maintenant, le Père doit agir dans ces 6 organes-là par la couleur blanche. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui est l'énergie fondamentale. Mais cette énergie est symbolisée par la couleur blanche. Le blanc, symbole de la pureté, du pouvoir pénétrant, du pouvoir captivant, parce que toute couleur qui tache la couleur blanche, on saura. Le rouge tombe sur le blanc, on saura. Le noir tombe sur le blanc, on saura. Le vert tombe sur le blanc, on saura. N'importe quelle couleur, aucune couleur ne peut vouloir s'harmoniser avec le blanc. Pour plus de détails, nous allons le faire au cours des séminaires. Voilà la première technique. Deuxième, c'est une révision de celle que j'ai déjà montrée. Mon nom, c'est Matsanga Marie-Odile. Je suis la fille de Moussunda Marie-Claire et Idbiati Jean-Bernard. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Et nu, je rentre dans le ventre de la mère nature. C'est elle qui me recevra pour retourner nu dans les plaques cosmiques célestes. Nu pourquoi? Parce que c'est mon esprit. Voilà l'exercice. D'accord? C'est l'exercice de réintégration de la mère et le père en vous. En fut de leur rappeler que tout comme vous avez une mère terrestre et un père terrestre, eh bien votre mère terrestre, c'est celle-là. C'est elle qui va vous recevoir lorsqu'on va vous enterrer. Nu, vous êtes sorti de votre mère, du ventre de votre mère, et nu également, vous retournez dans le ventre de la mère nature. Et nu, vous retournerez là-bas parce que vous êtes d'origine spirituelle. Vous êtes esprit au début. Vous êtes esprit. Moi, qui vous parle, je suis esprit. Mais je m'exprime dans ce corps matériel que je peux modeler, arranger, modifier comme je veux. Tout comme je peux partir de 82 kilos, là je vais vérifier ce matin, mon Dieu, 83, mais mon Dieu, je me dis, c'est pas possible, je suis léger, je monte en poids. Pourtant, je n'ai pas mangé pendant 3 jours. D'accord? Vous pouvez donc modifier votre corps par ce corps mental et autres. Ça, c'est la deuxième. Bien. Je vous ai donc démontré l'arbre, la technique de la mère et du père, et nous allons clôturer avec la technique du soleil. C'est la dernière. Est-ce qu'on a encore le temps? Oui, je vais faire des efforts de finir avant 35 minutes. Je cherche toujours le soleil, hein, parce qu'il faut voir ce que je fais. Alors, je suis en face du soleil, à l'est. Maintenant, s'il n'y a pas le soleil, faites l'effort d'être toujours en face de l'est. Vous savez que malgré les nuages qui vont cacher la présence du soleil, mais vous êtes là. Alors, vous êtes en face de l'est. Toujours vos pieds sont nus. Rappelez-vous, toujours pieds nus. D'accord? Le soleil. Je passe à la pratique. Vous pouvez soit faire cette technique assis, vous prenez une chaise, vous vous mettez face au soleil. Lorsque le soleil se lève, et lorsque le soleil est au centre de votre tête, et lorsque le soleil se couche. Lorsque le soleil se couche, naturellement, vous allez donc faire face. Faites le possible de recevoir le soleil à votre cœur, au lever et au coucher, et de recevoir votre soleil au niveau de la glande pinéale, donc au sommet de votre tête. Et je ne vais pas rentrer dans le détail. Au cours des séminaires, ce sera quelque chose de pratique. Mais là, je fais le mouvement. Pour ceux qui sont plus avancés comprendront, mais ceux qui ne sont pas avancés,
faites-le sans trop poser des questions. Maintenant, vous pouvez être soit assis ou debout. De préférence torse nu, mais je ne vais pas exposer mon corps. Rassurez-vous, je n'ai pas un mauvais corps, mais c'est pour des raisons de sécurité et de respect des personnes qui sont dans ma vie. En réalité, il faut le faire torse nu. D'accord? Maintenant, je commence. Première des choses, vous vous mettez tête basse et vous parlez intérieurement. Moi, Dibata Mupinzi, je suis à la recherche de la lumière, de l'énergie. Teta, Teta Nzambe, toi qui es le Dieu des dieux. Ce soleil, les rayons de ce soleil sont une infime partie de ta manifestation et de ta présence dans la vie des hommes. Car sans le soleil, personne ne peut vivre. Le soleil crée l'or, le soleil crée les diamants, le soleil crée la vie. Le soleil, l'élément feu, marche en harmonie avec l'eau. Teta, quel que soit le nom que vous allez donner, bien sûr, vous pouvez dire Dieu, vous pouvez dire Jéhovah. Alors je demande que ces rayons solaires, derrière lesquels se cache ta force créatrice également, car c'est elle qui donne la vie, sur tous les univers, du moins au niveau de mon système galactique, composé de 12 planètes, c'est toi qui actives. Je demande donc que ces rayons du soleil pénètrent mon être et me donnent tous les pouvoirs qui sont derrière. Les pouvoirs de rayonner comme ce soleil, d'éliminer mes ennemis qui oseront me regarder, même en regardant mon corps, sans nécessairement regarder mon visage. Mon corps va dégager les rayons de ce soleil. Mon corps va dégager ces rayons de ce soleil pour le sorcier qui va me pénétrer la nuit, pour le sorcier qui osera me serrer la main, pour le sorcier qui osera m'empoisonner. Partout où je passerai, que ces rayons rayonnent en moi. Et mentalement, lorsque vous allez exécuter la technique que je vais démontrer, vous dites, je reçois tout. Je reçois et je deviens tout. Je reçois et je deviens tout. Je reçois et je deviens ce rayon, bien sûr. Je reçois et je deviens tout, tel que me l'ont enseigné mes ancêtres. Je reçois et je deviens tout. Inspiration. Salutation. Inspiration et attirance, début de la pratique. Vous pouvez le faire le nombre de fois que vous voulez pendant 10 à 15 minutes. N'allez pas au-delà. Et si vous constatez que vous commencez à avoir le vertige, arrêtez. Votre corps va vibrer, certainement, après exécution de celle-ci. Petit détail, avant de nous quitter. Lorsque vous levez les mains, vous saluez. Et lorsque vous inspirez, vous attirez. Et vous dites, je reçois et je deviens le tout. Je reçois, je deviens le tout et je reçois tout. Je reçois tout et l'énergie solaire pénètre mon cerveau. Mon cerveau reçoit toutes les particules de ce rayon. Mon cerveau reçoit toutes les particules. Mon cœur, mon foie, mes reins, mon sexe, tous mes organes qui contribuent à ma vie reçoivent. C'est ça en fait qu'il faut dire mentalement. Mais j'ai dit, je vais approfondir cela au cours du séminaire. Voilà. J'en ai terminé, merci. S'il vous plaît, si ce que j'ai fait ne vous intéresse pas, pardon, passez votre chemin. Si ce que je fais, vous pensez que c'est diabolique, oubliez, ne cliquez pas. Car ce que je viens de faire, que vous soyez chrétien, musulman, n'importe quelle religion du monde, vous êtes en mesure de le faire sans pourtant offenser les dieux. Sans pourtant créer la disharmonie au niveau de l'espace cosmique, céleste, mystico-spirituel. Au contraire, les rayons du soleil, ça fait du bien pour votre santé physique d'abord. La vitamine D, il est prouvé. La vitamine K également, j'ai découvert. Et vous voyez, l'espace vert, c'est à cause du soleil. Sans le soleil, on n'aurait pas de l'espace vert. Sans le soleil, on n'aurait pas la vie.
Donc, ayez l'habitude de pratiquer cet exercice du bain à raison de 3 fois par jour. Le matin avant 11h, à midi 00, le soir à 18h avant le coucher du soleil, entre 17 et 18h. Donc, je récapitule. Où est-ce que vous pouvez, parce que c'est que les gens vont venir encore poser des questions stupides parfois. J'ai dit quand le soleil se lève. Mais rassurez-vous que vous le faites avant 10h ou avant 11h. Ça veut dire quoi? Dès que vous voyez le soleil se lever, même s'il est 6h, faites-le. Dès que vous voyez le soleil au centre, regardez votre montre, il est midi 00. Ne le faites pas à midi 01. Non, j'ai dit midi 00. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous allez donc vous mettre debout, le soleil est ici, vous faites la même chose. Vous parlerez mentalement. Et là, cette fois-ci, ça va changer. Ça va redevenir comme la technique de l'énergétisation et du remplissage de l'énergie de l'électromagnétisme de la maman et du papa. Au lieu de le faire devant. Et vous le ferez vers le haut. C'est tout. Donc, au lever et au coucher, c'est le même rythme. Mais au centre, vous vous rappelez de la deuxième technique ici, de l'énergie de la maman et du papa. Donc, je disais qu'il n'y a rien de diabolique ce que je viens de faire. Nos ancêtres, au niveau de l'Égypte antique, et même en Afrique, j'ai vu, j'ai voyagé. J'ai vu quelques papas Yoruba faire cette technique-là. Quand j'étais au Nigeria, à Porakot et à Enugu, j'ai vu quelques papas faire cela au Nigeria. Au Brésil, j'ai vu les Indiens le faire chaque matin. Et c'est ainsi que j'ai observé et j'ai amené ma propre révélation, pour ne pas dire ma propre réinvention. Faites-le. Aucun livre ne va vous enseigner ce genre de choses. Mais maintenant, j'interdis quiconque osera écrire un livre sur cette technique, car je l'ai déjà écrite, je vous informe. C'est déjà écrit, en préparation de parution. Donc attention, attention. Les forums, la vidéothèque que vous voyez mes jeunes là faire, tout cela, il y a déjà des titres de livres prévus. Donc ne commettez pas l'erreur et de vous faire avoir par les droits d'auteur de l'élu de Teta Mwanga d'Ibanga Banga. Parce que c'est ça, le nom qui va apparaître sur les livres. L'élu de Teta Mwanga d'Ibanga Banga. Le Teta Mwanga d'Ibanga Banga vous apporte, son élu vous apporte des connaissances que vous pouvez expérimenter, que vous pouvez pratiquer chez vous, sans aucun danger. Seulement, suivez les étapes. Mais par contre, l'initiation à la technique de la respiration, c'est au cours des séminaires que j'explique en profondeur. Parce qu'il y en a 3 formes de respiration. Veuillez me regarder les vidéos sur les techniques de respiration. Il y en a 3. Et c'est ainsi, partant de là, vous devez réviser également la vidéo intitulée Le prêt. Le prêt, pensée. 3e pensée, forme de pensée, parce qu'il y en a 3 fondamentalement. Et ensuite, respiration, il y en a 3. Et ensuite, l'énergie et l'esprit. Vous aurez donc ces notions à partir de ce qu'on appelle l'énergie prana, que nous consommons dans le système végétarien aérien, où je ne consomme que de l'air, et je me remplis et je vis. Et aujourd'hui, alors je vous parle, il y a des gens qui ont plus de 175 ans en Inde, qui sont tout vivants. C'est parce que c'est des choses que la presse n'aime pas faire le bruit. En Afghanistan également, on a trouvé ces peuples. Mais eux, c'est par l'alimentation saine. Donc n'oubliez pas également, avant de pratiquer toute technique au lever du soleil, de faire vos techniques de méditation entre 4h30 du matin à 5h30. Ça reste le même programme. D'accord? Et à midi 00, ça reste le même programme. Et à 15h, 16h, ça reste le même programme. Au coucher du soleil, 18h, ça reste le même programme. Et minuit, entre minuit et 1h du matin, ça reste le même programme. Donc veuillez respecter ces choses. Et ainsi, vous vous développerez vous-même. Tout à l'heure, je vais sortir une vidéo. Quelle est la différence entre le pouvoir qu'on vous donne et le pouvoir que vous avez en vous, que vous réveillez? Il y a une très grande différence. C'est mieux de passer par les deux parfois, mais moi je suggère de passer par l'initiation douce. C'est ce pouvoir que vous-même vous développez. Et voilà comment au fil des temps et des années, à force de fréquenter les différents maîtres de différentes entités, et dans mes voyages astro, et je découvre tout ceci, je crée, et je mets à la disposition du public. J'ai testé et ça marche très bien pour moi. Une seule fois dans ma vie où j'ai été bousculé, où j'ai vu mes ancêtres, c'est lorsque le Covid m'a secoué. C'est tout. Mais les ancêtres m'ont dit, ce n'est pas grave, passe, c'est un poison que les gens l'ont inventé, il faut retourner. D'accord? C'est le seul moment. Mais jamais je suis tombé malade. Jamais. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est peut-être mon karaté que je fais tous les matins, peut-être c'est le yoga, peut-être, c'est les techniques de respiration. Il faut apprendre à respirer, avoir la colonne vertébrale droite naturellement. Peut-être c'est aussi la méditation que je fais 4 à 5 fois par jour, en 24 heures, peut-être. Mais s'il vous plaît, vous avez toute une richesse, profitez-en. Et d'ici là, portez-vous bien. Si tout ce que je dis vous a plu, cliquez, likez, partagez au maximum pour un meilleur profit pour le peuple kémite, le peuple Batu, c'est-à-dire le Bantou. Merci encore. Que Teta Mwanga d'Ibanga Banga vous bénisse.